Dans la petite ville de Greenvale, presque comme un jouet, où chaque pelouse était tondue au poil et chaque clôture fraîchement repeinte, l'apparition de ce monstre a foutu un sacré bordel. Un matin, sur un terrain vide à la périphérie, un camion est arrivé avec du matos pas du tout prévu pour construire un joli cottage. Il a débarqué avec une vieille carcasse rouillée, toute abîmée par le temps et la météo, un vieux wagon de passagers hors d'usage. Un murmure a commencé à courir en ville, qui a vite viré en éclats de rire. Et quand le nouveau proprio de ce trésor est sorti de son vieux pick-up, le rire est devenu assourdissant. C'était Arthur, un homme d'une cinquantaine d'années, avec des yeux doux et des mains d'ingénieur. Il ne ressemblait pas à un fou, mais pour les habitants du coin, seul un fou pouvait s'acheter cette cicatrice sur un visage parfait comme le sien. Le principal à se moquer était Vadim, un agent immobilier local, un gars pour qui la terre se mesurait en mètres carrés et en dollars, pas en rêve. Regardez-moi ce type bizarre, il disait fort au café du coin pour que tout le monde entende. Il va vivre dans cette boîte de conserve. Probablement qu'il s'est échappé de l'asile. Les prix de l'immobilier vont bientôt chuter. C'est vraiment la honte. Arthur ne faisait attention à personne. Il a déchargé ses outils et s'est mis au boulot. Jour après jour, du matin jusqu'à tard dans la nuit. Il bricolait dans son vieux wagon rouillé. Mais bizarrement, dehors, rien ne changeait. Le wagon restait planté là comme une honte pour toute la ville, s'enrobant de nouvelles couches de rouille à cause de la pluie. Les habitants pariaient sur combien de temps il tiendrait avant de lâcher prise et d'emmener son ferraillage à la décharge. Les gamins évitaient de son coin, se racontant des histoires flippantes à son sujet. D'un ermite un peu fou. La seule personne qui n'a pas ri de lui mais a montré de la curiosité, c'était Katia, une jeune étudiante qui tenait un petit blog local. Un jour, elle a pris son courage à deux mains et est allée voir Arthur avec sa caméra. Bonjour, lui a-t-elle dit. Tout le monde se moque de vous en ville, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire derrière tout ça. Vous voulez bien me la raconter? Arthur l'a regardé longuement, avec un regard fatigué, et, à sa surprise, il ne l'a pas chassé. Il y a une histoire partout, ma fille, a-t-il répondu doucement. Tout le monde ne sait pas forcément les déchiffrer. Il ne l'a pas laissé entrer, mais il lui a permis de poser des questions. Petit à petit, semaine après semaine, Katia reconstituait le puzzle de sa vie. Arthur s'est avéré être un architecte génial qui, il y a 10 ans, avait perdu sa femme, Lilia. Elle était la lumière de sa vie, sa muse. Après son départ, il avait perdu le goût du travail, des gratte-ciels en verre et des centres d'affaires sans âme. Il s'était retiré dans l'ombre, gaspillant son talent sur des projets petits et sans intérêt. Elle aimait les trains, lui a-t-il dit un jour en regardant Katia. Dans son propre wagon. Il avait toujours rêvé de traverser tout le pays dans son propre wagon. Il disait que ce n'était pas juste un voyage, mais une vie entière en version mini. 6 mois ont passé, l'hiver est arrivé. Le wagon s'est couvert de neige, devenant encore plus moche et déplacé. Vadim, l'agent immobilier, est passé à l'attaque. Il a récolté des signatures, déposé une plainte à la mairie pour faire enlever cette construction non autorisée qui défigure la ville. La mairie a donné un ultimatum à Arthur. Soit il remet le wagon en état dans le mois, soit il doit l'enlever. Tout le monde était sûr que c'était fin. Arthur a perdu. Une semaine avant la date butoir, Arthur avait accroché une petite affiche écrite à la main sur la porte de son terrain. Journée porte ouverte. Ce dimanche à midi, tout le monde est invité. La ville a explosé de rire. Une journée portes ouvertes dans une poubelle. Il a clairement pété un câble, ricana Vadim. Mais à l'heure dite, presque toute la rue principale s'était rassemblée devant la porte. Les gens n'étaient pas poussés par la compassion, mais par une curiosité méchante. Ils étaient venus assister à la mise à mort pour savourer l'échec de ce type bizarre. Vadim se tenait là, au premier rang, prêt à prononcer son discours de victoire. À midi pile, Arthur est sorti et a ouvert la porte du terrain en silence. La foule s'est ruée à l'intérieur, mais au lieu de se diriger vers le wagon, elle s'est figée. En 6 mois, Arthur avait transformé ce terrain abandonné en une véritable œuvre d'art. Des allées en pierre, des plantes toujours vertes, un petit étang avec un ponton. C'était un oasis de paix et d'harmonie. Mais tout ça n'était qu'un prélude. Arthur s'est approché du wagon. Il n'a rien dit, il a juste ouvert la porte. Et à ce moment-là, tout le monde a eu un rire coincé dans la gorge. Ce n'était pas juste un logement, c'était un vrai voyage dans le temps. Ils n'étaient pas juste entrés dans un vieux wagon, mais dans un luxueux compartiment de l'Orient Express du début du 20e siècle. La première chose qui les a frappés, c'était l'odeur. Du bois précieux, du cuir naturel et un léger parfum de lavande, la fleur préférée de sa femme. Les murs étaient habillés de panneaux en noyer sombre et polis. Au plafond, un lustre en laiton diffusait une lumière chaude et douce.
À la place des vitres sales, il y avait des vitraux avec des lys dessinés dessus. À l'intérieur, le wagon était divisé en plusieurs espaces, chacun pensé avec soin. Juste à l'entrée, il y avait un petit salon tout cosy, un canapé minuscule recouvert de velours vert, des étagères remplies de vieux bouquins qui montaient jusqu'au plafond, et une petite cheminée où un vrai feu crépitait. Ensuite venait la cuisine. Elle n'était pas plus grande qu'une armoire, mais il y avait tout ce qu'il fallait, bien caché derrière des portes en bois sculpté. L'évier en cuivre brillait, et sur la cuisinière, une bouilloire prête à bouillir. Derrière la cuisine, il y avait la chambre. Le lit, encastré dans une niche, était fait avec du linge blanc immaculé. Au pied de la tête de lit, sur une petite étagère, il n'y avait qu'une seule photo. Un jeune Arthur et une fille qui riaient, tenant un énorme bouquet de lys. Les gens parcouraient le wagon comme s'ils étaient dans un musée, presque effrayés de toucher quoi que ce soit. Leurs visages n'exprimaient pas juste de la surprise, c'était un choc, un respect presque sacré. Ils ne voyaient pas seulement un bel intérieur, ils voyaient une histoire d'amour gravée dans le bois et le métal. Chaque centimètre de cet endroit respirait la tendresse et la mémoire. Vadim, l'agent immobilier, se tenait au milieu de cette splendeur, son visage était d'un gris cendré. Son monde venait de s'effondrer, fait de mètres carrés et de listes de prix. Il regardait un petit crochet en laiton pour vêtements, qui coûtait plus cher que toutes ses idées sur le luxe parce qu'il avait été fait avec amour. Il n'était pas impressionné par la richesse, mais par la force de l'esprit humain. Mais le vrai secret attendait tout le monde au fond du wagon. Derrière un lourd rideau en velours se cachait une dernière petite pièce. C'était un tout petit atelier d'artiste. Près de la fenêtre, il y avait un chevalet, et dessus un portrait presque fini de Lilia, d'une beauté incroyable. Elle riait, et on aurait dit que la lumière du soleil qui traverse la fenêtre en vitrail vient directement de la toile elle-même. Et là, tout le monde a compris. Arthur ne construisait pas juste une maison. Il ne se cachait pas du monde. Il créait un temple en mémoire de la femme qu'il aimait. Ce wagon rouillé et moche à l'extérieur, c'était sa propre douleur, son chagrin qu'il exposait à la vue de tous. Et tout ce qu'il avait fait à l'intérieur, c'était son amour, pur, immortel, éternel. Katia se tenait à côté d'Arthur, des larmes coulaient sur ses joues. Elle a allumé sa caméra. Vous n'avez pas juste construit une maison, elle a rigolé. Tu as écrit le plus beau poème que j'ai jamais vu. Arthur a regardé le portrait de sa femme et a souri pour la première fois depuis longtemps. Maintenant, elle était enfin partie en voyage. Ce jour-là, plus personne ne riait. Les habitants descendaient du wagon en silence, enfermés dans leur petitesse et leur étroitesse d'esprit. L'histoire de la folle avec le wagon avait fait le tour du net grâce au blog de Katia. À Greenvale, les touristes, architectes et journalistes affluaient pour voir ce miracle de leurs propres yeux. Arthur n'a pas voulu célébrité. Il vivait toujours tranquillement dans son wagon, qui n'était plus un symbole de honte, mais la principale attraction de la ville. Il avait fini le portrait de Lilia et parfois, le soir, il allumait la lumière dans son wagon. Et là, flottant dans l'obscurité, il ressemblait vraiment à un train emportant vers l'éternité l'histoire d'un grand amour. Cette histoire, c'est celle qui nous apprend qu'on ne doit jamais juger un livre à sa couverture, ni une personne à sa maison, qu'un trésor incroyable peut se cacher derrière un mur rouillé et moche, et que l'amour, c'est le plus grand architecte, capable de transformer un tas de ferraille en œuvre d'art. Vous est-il déjà arrivé de vous tromper sur quelqu'un en vous fiant juste à son apparence? Et selon vous, c'est quoi le vrai trésor dans la vie? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos où derrière des réalités pas très reluisantes se cachent des histoires incroyables et inspirantes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater.